fait, vous qui n'êtes pas un homme politique, hein, parce on rappelle que votre dernier métier est dans un hôtel de luxe, comme à la réception de nuit. Alors qu'est-ce que vous a fait, vous, d'être élu député? Bah déjà, c'est une grande fierté, c'est sûr, de pouvoir représenter aussi nos électeurs et l'ensemble des Saône-et-Loiriens aussi et des Français, puisqu'on est aussi élu de Saône-et-Loire, mais on est élu à l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'est un mandat qui est important. On s'attendait, puisqu'on était déjà présent sur beaucoup d'élections locales et nationales les dernières années. C'est une demi-surprise, si on peut dire, puisque nous sommes dans un grand parti qui forme tous nos candidats. Donc on est en lien avec beaucoup de monde, on est formé très régulièrement. Et voilà, donc nous sommes prêts pour ce mandat qui a déjà commencé depuis 1 mois et demi déjà, un peu plus. Par contre, il y a une certaine déception au niveau du Rassemblement national, parce que quelques semaines avant, quelques jours avant, on disait presque Jordan Bardella, 300 députés, 280, oui, et là on est à 143, donc alors, pas possibilité de gouverner. C'était un objectif à moyen terme, je pense, et peut-être même à plus long terme, c'est sûr. Je rappelle quand même qu'il y a 2 ans et demi, on avait 6 députés à l'Assemblée nationale, qu'on est passé à 88 et puis aujourd'hui à 143. Donc c'est quand même une vraie évolution, c'est une évolution certaine. Nous n'avons pas de majorité à l'Assemblée, mais aucun parti n'a de majorité. Donc nous, on est en perpétuelle évolution, en perpétuelle augmentation. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Tous les gens nous en parlent autour de nous aujourd'hui, et à nous aujourd'hui aussi de faire un bon travail, de rencontrer beaucoup de monde. C'est l'objectif, c'est ce que j'ai déjà fait, c'est ce qu'on va faire dans les prochains mois, pour continuer à montrer qui on est, à continuer à travailler et à écouter tout le monde et justifier tout simplement notre élection. Alors, dans le système électoral de la 5e, il y a quand même quelque chose d'un peu bizarre. Vous êtes le parti qui fait le plus de voix, plus de 8,7 millions de voix, et vous avez 143 députés. Et la coalition Nouveau Front Populaire, eux, font 7 millions de voix, et ils ont 180 députés. Alors, est-ce que ça vous inspire quelque chose par rapport à l'avenir? Bon, ça c'est fait, hein. Bon, nous, ça nous inspire parce que, encore une fois, on est en pleine progression. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas des autres partis, même le parti que vous venez de me citer, puisque c'est une coalition. Nous sommes un parti. Eux, c'est une coalition de plusieurs partis qui ont du mal à s'entendre pendant toute l'année. Bon, ils savent s'unir. Quand il y a une élection, ils savent s'unir, oui, pour un vote. Mais au-delà de ça, ils sont très très différents. On rencontre beaucoup de monde sur le terrain pour nous, mais ils nous parlent de la politique en général aussi. Et beaucoup de monde se ressentent pas dans ce Front populaire. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont une tendance politique plutôt gauche, mais qui ne se reconnaissent pas du tout en la France insoumise. Donc ils risquent, c'est un couteau à double tranchant en fait. Vous ne trouvez pas ça injuste quand même d'avoir 8,7 millions de voix et d'avoir 143 députés, alors que les autres partis, même le parti présidentiel, hein, il fait 6,3 millions de voix et il a quand même 163 députés. Oui, mais parce que le nombre de sièges correspond au nombre de circonscriptions. Oui. Et vous savez très bien qu'il y a eu des manœuvres politiciennes où il y a eu beaucoup de candidats qui se sont rétractés pour nous faire barrage. Alors le parti présidentiel s'est rétracté sur beaucoup de circonscriptions qui ont fait gagner du coup le Front populaire et vice versa dans d'autres circonscriptions. Donc l'un a fait gagner l'autre en fait. Donc aujourd'hui ils vont se contredire dans un hémicycle alors qu'on sait très bien que l'un a fait élire l'autre. Donc ils sauront à quoi s'attendre et à notre réponse. Alors à Châlons, il y avait 3 candidats. Il y avait le candidat du Nouveau Front Populaire, il y avait vous au niveau du Rassemblement national, et il y avait le maire de Châlons, avec le candidat maire de Châlons, avec un futur parti qui s'appelle, je crois, la France en ordre.
quel est vos sentiments par rapport à ce troisième candidat qui avait très peu de chances de gagner? Est-ce que ça vous a défavorisé? Est-ce que ça vous a embêté? Comment vous voyez ça? Personnellement, ni l'un ni l'autre. Ouais. En fait, ça s'est passé entre les deux tours. Toutes ces tractations entre le député sortant et le candidat d'hiver droite, oui, de Châlons. Donc ça les a regardés entre eux. Moi, l'un était troisième, l'autre était quatrième. À très peu de voix. Hein. Voilà, le maire de Châlons s'est maintenu à 4 voix près, on le sait. Après, si c'est avéré, c'est que bon, il avait le droit, hein, aussi bien de se maintenir que de se retirer, c'est son choix. Louis Marguerite le conteste. Vous savez qu'il a déposé un recours. Ça m'inspire pas grand chose finalement. Voilà, après ça s'est passé comme ça, il y a quand même de l'écart. Louis Marguerite pense que peut-être si Gilles Patrey se serait désisté, lui-même aurait eu ses chances, ou sens inverse d'ailleurs, c'est ce qu'il pense, c'est son opinion. Moi, elle est complètement à l'opposé de ce qu'il pense, puisque je pense que j'aurais même fait beaucoup plus si Gilles Patrey se serait retiré. Vous aurez récupéré des voix de Gilles Patrey? En bonne partie. En grande partie. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous étiez à un moment donné pour à la proportionnelle, un suffrage à la proportionnelle? Est-ce que c'est toujours le cas? Bien sûr. Hein, toujours. Bien sûr. Ça serait plus. La proportionnelle, c'est ce qui représente au mieux un pays dans un parlement. Donc oui, bien sûr, certains partis actuels, ça aurait pu être à leur avantage, d'autres à leur désavantage, mais une démocratie, je pense qu'il faut que l'hémicycle soit représentatif au mieux de notre pays. Alors même si un jour ça nous dessert ou si un jour ça nous avantage, c'est la loi, c'est la loi politique, c'est la loi des élections, c'est la loi de la démocratie. C'est un debout combat, peut-être qu'il aura une chance d'aboutir. Moi je pense que ça existe dans beaucoup de pays et ça n'existe pas en France. Alors, vous arrivez à l'Assemblée nationale, c'est pas votre monde, hein? Comment vous vivez? En fait, on était déjà accueillis par beaucoup de personnes en amont. On avait déjà, comme je vous ai déjà dit, on était formés pas mal de fois. L'hémicycle, on l'avait déjà visité. On connaissait un petit peu comment ça fonctionnait. Oui, le premier jour, bon, c'est sûr, ça fait toujours un petit quelque chose parce que voilà. Mais bon, après, ça passe vite. Ouais. Après, on rentre dedans, voilà, on a tout de suite eu. On est passé dans tous les bureaux en fait pour les inscriptions, tous les dossiers administratifs, pour notre badge, pour tous les documents. Votre chambre. Et puis après, tout se met en place. On a eu tout de suite une réunion de groupe en interne. Donc voilà, hein, tout a été très rapide, mais en même lieu que du coup que même la campagne tout court, tout a été rapide. Donc on se doit de siéger rapidement, d'être formé rapidement, de prendre ses marques rapidement. La campagne déjà a été rapide. Donc vous êtes dedans en fait. Voilà, il n'y a pas de choix. Vous êtes député, ça y est. Mais de toute façon, il n'y a pas de choix, c'est comme ça. Et puis finalement, ben, ça se fait. Après, si on prend à bras le corps notre mission, avec sérieux, avec motivation, qu'on s'entoure aussi de bonnes personnes, parce que c'est mon cas aussi, on a aussi aujourd'hui une bonne équipe. Donc il faut toujours s'entourer dans la vie de personnes. Voilà, nous on a des capacités, les autres personnes ont d'autres capacités. Donc voilà, il faut se compléter au maximum pour être le plus fort possible. Alors vous avez deux attachés parlementaires? Trois. Alors, un qui sera plutôt local? Deux qui sont. Alors vous pouvez nous donner leur nom? Alors deux locaux, donc Romain Chavanis qui sera sur le secteur chalonnais, Ophélie Rostankowski qui sera sur le bassin minier. Et un troisième. Et donc Damien Delarue qui sera parisien, enfin qui sera l'attaché parisien qui est chargé de tout ce qui est administratif et tout ce qui sera législatif en fait à l'Assemblée. Alors lui, il a une expérience politique. Oui, carrément. Oui. Il a plusieurs années d'expérience. Il a travaillé avec des députés. Avec des députés du Rassemblement national. Oui, entre autres. Oui. Donc vous sentez bien. Ah oui, mais carrément. Là, on a vraiment une bonne équipe. Chacun se complète avec ses qualités et d'ailleurs et ses défauts, comme toute personne normale. Donc voilà, on est sur le terrain aujourd'hui localement avec mes deux attachés, surtout locaux, depuis l'élection, sur le terrain tous les jours.
tous les jours. Donc vous allez où sur le terrain? Dans toute la circonscription, on va rencontrer tout le monde. Hein. Les maires. Là, on est énormément sollicité de toutes parts, de tous côtés d'ailleurs, de personnes, d'élus, mais de corps de métier aussi, de pans de métier entiers qui touchent notre circonscription, mais qui touchent aussi notre pays. Beaucoup de gens lassés aussi d'entendre des promesses, d'entendre beaucoup de choses qui ne se font jamais. Beaucoup de personnes, même des corps de métier, qui sont aussi lassés d'un certain mépris et d'un certain oubli du macronisme. Hein. Ils nous le disent, c'est pas nous qui leur dit, hein, ça vient d'eux. Donc oui, bien sûr, ils nous demandent des rendez-vous, ils nous demandent des entretiens, des rencontres. Et voilà, on va essayer de faire on fera un mix de tout ça. Ça dépend ce que c'est, ça dépend qui c'est. Et faire remonter au maximum, parce que c'est notre devoir, parce qu'on est élu pour ça. Donc oui, beaucoup de travail est en cours déjà, on en a déjà fait, il y en a qui sont en cours, il y en a qui se préparent bien sûr. Même en période estivale, là on a rencontré beaucoup de personnes, alors, de tous métiers différents, sur Monceau, sur Châlons, des élus aussi, des maires. Des maires, bien sûr, oui, on a des rendez-vous aussi, on aura des rendez-vous sur septembre, octobre, mais on les rencontre beaucoup aussi en off, puisqu'on fait beaucoup de terrain. Et donc quand on va dans une commune où il se passe quelque chose, eh ben, on rencontre les élus, on rencontre tout le monde, ils viennent nous voir, ils viennent discuter. Voilà, on planifie aussi des rendez-vous pour la rentrée, on planifie beaucoup de choses. Ils sont contents de nous voir, ils sont contents de voir un député. Certains sont même surpris de voir des élus. Alors je leur demande pas pourquoi, ils me le disent. Voilà. Donc voilà, nous on est des élus de terrain, on l'a dit avant la campagne, on l'a dit pendant la campagne, on le dit maintenant. On sera sur le terrain tous les jours et même quand je serai à l'Assemblée, mes attachés seront aussi sur le terrain de toute façon. Donc, alors, vous serez à l'Assemblée quand en général c'est quoi? C'est les mardis, mercredis? En général c'est ça. Hein? Après maintenant c'est une certaine instabilité, on le sait. Oui. Donc aujourd'hui on attend bien sûr la nomination déjà d'un gouvernement, enfin d'un Premier ministre et d'un gouvernement. Ensuite on attend début septembre et mi-septembre aussi, puisque vous savez que mi-septembre on a aussi notre rentrée politique au Rassemblement national. Elle se fait où cette rentrée? Il n'y a encore pas de lieu précis, on sait que c'est le 14 et le 15 septembre. Voilà. Et donc là, c'est tout le Rassemblement national, voilà, les élus, les militants, les dirigeants du parti. C'est le bureau élargi, on va dire. D'accord. Voilà. Alors, donc vous allez être présent sur le terrain, on a compris que vous l'étiez déjà avant la campagne, pendant la campagne. Et donc, pour accueillir les gens, vous allez faire comment? Il y aura des permanences? Alors, on les rencontre, alors certains, on les rencontre sur les événements, on les rencontre parfois chez eux. J'aurai aussi bien sûr des permanences, donc 2 permanences sont prévues, une à Châlons, une à Montceau-les-Mines. Alors celle de Châlons, on sait à peu près où elle est? Voilà, elle sera au centre-ville, vers l'hôtel de ville, dans l'hypercentre, bien sûr. Montceau-les-Mines, c'est en discussion, elle sera aussi dans le centre de Monceau aussi, de toute façon. Et puis voilà, elles seront ouvertes plusieurs jours dans la semaine et tous les jours sur rendez-vous. Voilà, donc mes collaborateurs locaux siégeront chacun dans sa permanence et accueilleront les gens quand je ne serai pas là, bien sûr, et prendront les rendez-vous quand vous serez là. Rencontrer, bien sûr. Oui. Alors, est-ce que, on va rester local, parce qu'on est dans le local, est-ce qu'il y a des dossiers de votre circonscription qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de vous battre? Vous allez vous battre pour tout, mais il y a peut-être des dossiers encore prioritaires pour vous? Beaucoup de dossiers aujourd'hui, on rencontre, comme je vous l'ai dit, beaucoup de monde. Beaucoup de dossiers nous remontent et prennent à chaque fois de l'importance. Oui, il y a, comme on a parlé pendant la campagne, il y a la sécurité, bien sûr. Il y a aussi le côté pouvoir d'achat. Là, on fera le maximum au niveau national aussi. On parlera beaucoup aussi d'éducation et de santé. On a rencontré déjà des personnes sur ces thèmes-là.
Voilà, il y a beaucoup de travail. Mais au niveau industriel, par exemple, est-ce qu'il y a des usines qui sont en difficulté pour lesquelles vous avez envie d'être présent? Au niveau emploi, bien sûr, j'en ai parlé pendant la campagne, on va aussi se battre pour amener de l'emploi aussi chez nous, dans notre secteur, dans notre circonscription, oui, forcément. J'avais parlé de toute la circonscription, oui, bien sûr, sur le bassin minier, il en manque davantage que sur le Chalonnais, ça on le sait. Il y en a eu dans le passé, il y a eu de bonnes industries, il y a eu beaucoup d'emplois dans ces bassins-là. Voilà, on va essayer de rencontrer le maximum de personnes du secteur. On a des atouts à développer sur notre terrain, de notre position géographique, de nos axes autoroutiers, de notre présence au centre de l'Europe, un petit peu, de l'Europe occidentale. Voilà. Intéressant. Donc, oui, forcément, pour un grand patron, ça peut être intéressant. Et puis il y a la Saône aussi, il y a beaucoup de choses à exploiter qui le sont, mais qui ne le sont pas suffisamment. Et alors, est-ce qu'il y a des sujets au niveau national, parce que bon, les lois, c'est pas vous dans votre, c'est pas des lois locales, c'est des lois nationales. Est-ce qu'il y a des sujets et des thématiques qui vous tiennent à cœur, sur lesquels vous avez envie de vous battre, vous, en tant que député? Alors, il y en a plusieurs. Oui. Alors, il y en a certains que je viens de citer. Oui. Donc, au niveau de la sécurité, au niveau de l'éducation et de la santé. Voilà, dans la santé, alors ça touche les déserts médicaux, ça touche les infirmiers, ça touche les EHPAD par exemple, et puis le handicap aussi. C'est important pour vous le handicap? Bien sûr, je ne vous cache pas qu'on a déjà rencontré des personnes. Oui. On a des rendez-vous de planifiés très prochainement là, pour discuter avec eux de ce qu'ils souhaitent aussi. Ce qui est possible de faire, ce qui est possible de faire remonter et comment. Parce que c'est pas en un claquement de doigts qu'on fait remonter quelque chose. Donc il faut écouter tout le monde, il faut discuter, il faut réfléchir ensemble. Le métier d'élu, c'est ça aussi, c'est d'écouter les gens et c'est aussi de leur expliquer aussi ce qui est possible, comment, quand. Et de faire le travail au maximum. Voilà, sachant qu'on n'est pas tout seul, sachant que souvent ces problématiques ne sont pas aussi uniquement de notre circonscription. Souvent ça touche la France entière. Donc après oui, il faudra s'unir avec d'autres députés aussi, avec d'autres secteurs de français et oui, on pourra faire remonter ces problèmes-là. Alors, il y a eu donc la rentrée, les élections du président, du bureau, etc. Et après ça s'est arrêté. Et vous reprenez le cycle normal de l'Assemblée nationale, à quelle date? Alors les dates ne sont pas encore fixées, officielles, on est toujours suspendu aux nominations du gouvernement. Ouais. Voilà. Après nous on a des dates en septembre mais qui sont encore à confirmer. Voilà, tout dépendra en fait d'une nomination du Premier ministre et du gouvernement. Ça c'est pour ce qui concerne Paris en fait. Enfin bon, voilà, on est aussi élu sur un terrain. Et comme je vous dis, nous, notre travail local s'est jamais arrêté en fait. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que votre président Jordan Bardella ou Marine Le Pen sont candidats ou candidats pour être Premier ministre ou pas du tout? Parce qu'il y a plein de candidats. Il y a plein de candidats. On verra comment ça va se passer. On savait que pendant la campagne, en cas de majorité absolue, on savait que Jordan Bardella était candidat. Aujourd'hui, on attend. Ouais. On est suspendu à beaucoup de choses qui se négocient actuellement. On verra, ça va aller très vite maintenant. Oui, c'est vendredi la réunion avec le président. On verra, on a la réunion, donc ils ont la réunion des présidents de parti, donc le 23 là. On verra ce qui va en sortir, personne ne sait. Et est-ce que vous êtes membre d'une commission en tant que député et de quelle commission? Alors tous les députés sont membres d'une commission, il y en a 8 à l'Assemblée nationale. Ouais. On les avait classés, alors chaque député les avait classés par ordre hiérarchique de ses préférences, comme sur Parcoursup en fait. C'est très mauvais d'ailleurs. Oui, mais enfin bon, là c'est par ordre de préférence. C'est plus facile. Bon, Parcoursup c'est un exemple. Ouais. D'ailleurs qui marche
pas vraiment à 100%, mais qui marche oui, quand même. Bon, il a fait des progrès. Hein. Moi, je l'ai utilisé personnellement pour mon enfant, là. Ça marche. Hein. Ça marche. Voilà, donc enfin bref, ça c'est encore autre chose. Alors, donc vous avez quoi comme préférence? Donc c'était mon premier choix qui a été pris, donc c'est la commission culture et éducation. D'accord. Qui regroupe aussi le sport, du coup, donc culture, éducation et sport. Voilà. Donc bien sûr, quand on dit qu'on va rencontrer tout le monde, oui bien sûr, surtout y compris ceux qui concernent aussi ma commission. Alors forcément, oui, tout ce qui est culturel, tout ce qui sera éducation. Le mois de septembre, vous comprenez bien que c'est la rentrée pour tout le monde, dans le sport, dans les associations, dans le scolaire. Donc oui, le programme du mois de septembre va être chargé. Alors, il n'y a aucune majorité à l'Assemblée, hein, quel que soit le parti ou la coalition. Donc, pour voter les lois, il faut 289 voix. Après, on verra ce qui se propose, on verra quelle loi, on verra à quel niveau, à quel degré. Nous, on va voter de toute façon dans l'intérêt des Français. On souhaite améliorer le quotidien des Français. Alors oui, tout ce qui ira dans le bon sens, vous le voterez. On pourra participer, alors évidemment sous réserve, tout dépend encore comment c'est formulé, souvent quel degré. Parfois, on pourra le voter, oui, on pourra voter, ce qui donnera un petit peu plus de pouvoir d'achat aux gens, un petit peu plus de sécurité, un petit peu plus de santé. Oui, on le votera, même si c'est pas ce qu'on souhaiterait faire. Tout à fait, mais bon, ce ne sera pas notre programme, bien sûr, même si ça ne convient pas vraiment, c'est pas ce qu'on souhaitait faire. Mais si ça donne un petit peu d'espoir aux gens et un petit peu de pouvoir d'achat, et oui, bien sûr. Donc vous êtes prêts à des compromis de toute façon. On va voter ce qui ira dans le sens des Français. Alors comment vous voyez cette année parlementaire, hein? Bon, déjà c'est le bordel, on va le dire. Il n'y a pas de majorité. Comment vous la voyez-vous en tant que député et en tant que membre du Rassemblement national? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous dites c'est une année où il ne va rien se passer parce qu'il n'y a pas de majorité? Inquiet, non. Après, on est serein. Hein. Il y a toujours le même nombre de députés à l'Assemblée. Alors c'est sûr qu'ils ne sont pas répartis de la même façon. Après, voilà, il faut que chacun mette aussi quelque part un petit peu d'eau dans son vin. Il faut aussi qu'ils pensent pas seulement à eux. Tout simplement, il faut qu'ils pensent aux Français, aux électeurs, à tout le monde. Aujourd'hui, si nous sommes, nous, sollicités de toutes parts localement, c'est aussi que les gens, il y en a certaines, on en marre quoi. Enfin, il y a beaucoup, enfin plus que ça même. Hein. Certains sont au bout du rouleau en fait. Hein. Donc c'est temps de réagir sur beaucoup de choses. Il y a eu trop de choses qui n'ont pas été faites, trop de choses qui n'ont pas été faites parce que c'était des choix. Voilà, des choix, parfois des choix politiques. Et ça, les Français, ils en ont marre. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a aussi de l'abstention dans les bureaux de vote. Bien que cette année, pour les législatives, c'était quand même pas trop mal. Oui, parce que les gens avaient besoin de changement. D'ailleurs, ils ont voté pour du changement. D'ailleurs, vous voyez bien que la majorité présidentielle s'effrite comme peau de chagrin. Hein. Donc, voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Alors, peut-être qu'en 2025, il y aura une nouvelle élection législative si le président dissout, ça on n'en sait rien. Mais il y a une nouvelle échéance, 2026, à Châlons, donc comme dans toutes les communes. Bon, depuis très longtemps, national à Châlons a été pas présent. Hein. Il y a eu des élus qui n'étaient jamais présents. Il y en a eu 2. Alors, est-ce que le Front National, le Rassemblement National, est-ce que vous avez une dynamique pour la ville de Châlons? Alors justement, vous avez bien fait de parler du Front National, oui. Puisque justement, le passé appartient au Front National. Aujourd'hui, nous travaillons au Rassemblement National depuis plusieurs années. Avec notre fédération, nous travaillons très bien sur le département. Nous avons énormément de personnes qui nous rejoignent depuis très longtemps, depuis des mois, des années aujourd'hui. Et oui, localement, nous serons prêts forcément aussi en 2026. Voilà, on sera prêt avec de nouvelles personnes, beaucoup de gens qui nous rejoignent aujourd'hui, des nouveaux profils, beaucoup de nouvelles capacités. Et voilà, ce qui s'est passé avant, ça a eu le mérite d'exister. Malheureusement, le passé, voilà, c'est comme ça.
Aujourd'hui, ça fait très très longtemps que nous avons tourné la page et qu'aujourd'hui on est reparti dans notre fédération sur des bases très saines, très correctes. Et voilà, aujourd'hui on n'a plus de problème. Puis le fait d'avoir pour Châlons et Monceau, mais pour Châlons, d'avoir un député Rassemblement National, ça va apporter une dynamique au niveau municipal. Oui, forcément, ça aide. Mais bon, après, on ne s'arrête pas à ça. Aujourd'hui, ce n'est pas les élections municipales, ce ne sera pas les mêmes élections. Ce sera des autres candidats, ce sera un autre électorat, ce sera... Voilà, c'est une élection locale. Donc après, voilà, il n'y aura pas les mêmes candidats aussi en face, potentiellement. Donc après, ça dépend des mairies, ça dépend... Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de Châlons, on aura une présence du Rassemblement National pour l'élection municipale. Je peux vous certifier à très forte chance qu'il y en aura une. Oui. D'accord. Dernier mot, quelque chose à nous dire, monsieur le député? Au dernier mot, c'est que on est très motivés aujourd'hui. On est à se lancer dans ces combats-là. On est élus pour ça. Les gens nous ont fait confiance depuis le 7 juillet. Voilà, on a beaucoup de reconnaissance et de félicitations sur le terrain, plus qu'on pensait. Voilà, donc aujourd'hui on est prêt à rentrer dans ces débats-là. Localement c'est fait. Voilà. Reste à nous de justifier ça, de continuer notre travail et de faire le maximum pour représenter au mieux nos électeurs, mais toutes les personnes de notre circonscription et de notre département et aujourd'hui de notre pays. Et quand vous circulez dans la circonscription, il n'y a pas des mouvements d'hostilité par rapport à vous? Ah, aucune. Aucune. Au contraire, c'est une émulation inverse aujourd'hui. Les gens viennent vous voir volontairement pour discuter avec vous. Bien sûr. Ouais. Donc c'est bon signe pour vous. Bien sûr.